J'ai deux questions parce que vous avez évoqué le fait qu'il y avait un certain nombre d'agences commerciales qui avaient été fermées à l'époque à Fret SNCF. Euh, Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez quelle était la stratégie commerciale de Fret SNCF quand il y avait toutes ces agences commerciales, comment ils allaient démarcher les entreprises, parce que si on veut gagner des parts de marché, pour reprendre aujourd'hui la logique qui est à l'œuvre, il faut aussi avoir une stratégie commerciale. Et on a du mal à imaginer qu'on puisse aller démarcher des entreprises si on déshabille le service qui était chargé d'aller chercher ces parts de marché. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième, on a beaucoup entendu, et je partage ce que vous avez dit, que finalement beaucoup d'intervenantes et d'intervenants ont dit la concurrence, c'est pas le remède miracle, alors qu'il y a quelques années, on nous disait que ça allait régler tous les problèmes. Mais on nous a aussi dit à plusieurs reprises que la SNCF, en tout cas Fret SNCF, n'était pas préparée à cette ouverture à la concurrence. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité des gouvernements et de la direction d'entreprise qui ont eux-mêmes détruit Fret SNCF avec des plans qu'ils appelaient de redynamisation, mais qui en vérité étaient des restructurations? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà le fait qu'on supprime des centaines d'emplois, qu'on ferme des gares, qu'on déshabille Fret SNCF, forcément qu'il n'était pas prêt à entrer dans l'ouverture à la concurrence, puisqu'on l'avait déjà affaibli avant l'ouverture à la concurrence. Donc il n'y a pas une responsabilité politique forte et de la direction de la SNCF. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre des gens qui viennent nous dire que Fret SNCF n'était pas prêt à entrer dans le monde de l'ouverture à la concurrence, alors qu'on l'avait déjà affaibli avant même que l'ouverture à la concurrence arrive? Sur votre première question, sur les agences commerciales, alors je rappelle que 74 enfin 75 à 80 à 81, la SNCF, trafic diffus, elle ne va pas le chercher. Elle n'est que sur les transports lourds. Après, vient une inflexion, parce que ça se casse un peu la gueule. Hein. Donc là, la relation, c'était, on va voir les industriels, c'est quand vous avez des relations avec les Danone, la sidérurgie, Vallourec à l'époque, enfin il y avait un certain nombre, c'était beaucoup de la potasse aussi. Hein. À l'époque, on acheminait les wagons de charbon dans la centrale électrique, hein, parce que le nucléaire n'était pas aussi développé. Donc voilà, bon. Après, 80 vient, donc effectivement, là, on revient aux wagons. Donc après, on a effectivement des agences commerciales, d'ailleurs, même si mais avec un certain succès, où on va chercher des clients, wagons isolés, tout ça. Donc, y compris, là, on refait du wagon isolé, on essaie de le développer, tout ça. Et les agences commerciales, à cette époque-là, bah oui, parce que vous en aviez quand même à l'époque 60, un peu plus, hein, je ne sais plus, même 70, je crois, un peu plus, où on a des démarches auprès, on a une volonté d'aller chercher les clients. Alors après, là, avec bien sûr, vis-à-vis de la route, c'était un peu compliqué, mais on arrivait quand même à gagner les wagons. Donc le fait qu'on diminue ces agences commerciales et qu'on diminue la force commerciale, parce que là, vous êtes sur un marché concurrentiel à l'époque avec la route, et si vous diminuez votre force commerciale, vous diminuez votre... comment dirais-je, vous êtes beaucoup moins efficace pour aller chercher des marchés. Alors, quand vous, voilà, donc là, c'était effectivement, c'est évident, bon, là, là-dessus, et cette force commerciale, elle a bien manqué. Alors effectivement, avec l'ouverture à la concurrence, elle arrive à un moment donné où le fret a bien déjà régressé, et on a quand même beaucoup affaibli son outil de production. Donc forcément, vous êtes beaucoup moins, et bon, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, on est dans un marché en régression, donc la concurrence n'a pas de pertinence dans un marché en régression, mais ça s'est dit après, on est beaucoup moins pertinent par rapport aux concurrents qui arrivent. Alors bon, après, il y avait le désavantage avec la route et avec les concurrences, le fait aussi que effectivement, la SNCF coûtait plus cher, mais parce qu'il y a un statut des cheminots, tout ça, il y avait tout ça qui existait, hein, donc qui existait, qui est forcément où on était un peu plus cher que les autres. Mais oui, effectivement, vous avez raison. Déjà, en 2003, l'outil industriel fret est quand même bien atteint. Et donc, ça ne nous met pas en position de force d'affronter la concurrence. Au détriment de ce qu'on nous disait d'ailleurs à l'époque. Hein, on ne part pas battu, on n'est pas voué à perdre les marchés. Enfin, je pourrais vous en dire et vous en dire. Mais bon, c'est normal. C'était le débat qu'il y avait en conseil d'administration. On n'allait pas avoir un dirigeant de la SNCF qui va dire non, mais non, on est foutu. Donc, c'est forcément le discours. On peut le comprendre, mais la réalité est tout autre.